Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit vous accorde la grâce de recevoir ce message en toute simplicité de cœur et de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je veux vous parler de la bonne part. Cette bonne part qui ne vous sera jamais enlevée, que ce soit dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Bien-aimé, malheureusement, beaucoup ne cherchent pas cette bonne part-là, mais s'agitent et s'inquiètent pour beaucoup de choses. Pourtant, c'est une seule chose qui est nécessaire. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, sache que tu dois chercher la bonne part, y demeurer jusqu'à la fin. Parce que c'est ça qui va te donner le salut, c'est ça qui va te donner la paix, c'est ça qui va te donner la joie. C'est ça qui va véritablement t'amener à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Bien aimer cette bonne part. Et ce que nous devons comprendre, c'est que cette bonne part ne se trouve nulle part que en Jésus-Christ. Bien aimé, c'est pour cela que tu dois aimer Christ. Tu dois t'abandonner à Christ. Tu dois demeurer en Christ. Tu dois obéir à Christ. Parce que c'est tellement important. Mais on s'est rendu compte que beaucoup aujourd'hui courent ça et là derrière des choses qui ne pourront rien apporter dans leur vie spirituelle. Bien-aimé, en quoi le mariage peut apporter dans ta vie spirituelle? En quoi le voyage peut apporter dans ta vie spirituelle, peut apporter un plus dans ta vie spirituelle? En quoi avoir les enfants peut apporter un plus à ta vie spirituelle? Bien-aimé, en quoi avoir les biens matériels peut apporter un plus dans ta vie spirituelle? Bien-aimé, il y a même d'autres même qui ont même ces biens matériels, mais ça les apporte plutôt les ennuis, hein. Les problèmes, ça et là. D'autres même ont même ça, chaque mois, ils sont dans les dépenses parce que soit les enfants sont malades, parce qu'il y a toujours des problèmes qui surgissent ça et là, et ça les amène plutôt à dépenser ça et là, au point où être même troublés même. Il y a se poser mille et une questions. Et si ce qu'ils ont là comme bien matériel ne les a pas plutôt apporté même les problèmes que de les résoudre. Et d'autres même qui ont même les enfants, hein, ces enfants même se rebellent même contre leurs parents ou se retournent même contre eux. Hein. Et d'autres même souhaitent même la mort de leurs parents pour rester soit avec un bien matériel ou soit je ne sais quoi. D'autres n'arrivent même pas à s'occuper même de ces parents-là. Et pourtant, dans leur tête, ils avaient l'amour de l'enfant dans le cœur, l'amour des enfants dans le cœur. Pour eux, s'ils n'étaient pas mariés ou n'avaient pas d'enfants, c'est qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu, ils n'étaient pas en Christ. Vraiment, qu'est-ce que les autres vont dire? Et cela amène les gens à vivre selon le regard des autres, selon les dires des autres. Or, un chrétien ne doit pas fonctionner ou vivre de la sorte. Un chrétien vit selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu met en sa disposition. Il n'est pas là pour narguer les gens ni pour se faire voir. Il vit dans l'humilité, dans la simplicité. Bien-aimé, on va prendre Luc 10, à partir du verset 37. Écoutons l'histoire qui s'est passée ici à Luc 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 37. Écoutons ce qui s'est passé ici. Et il faudrait aussi que nous aussi, nous ayons cette attitude-là. Voilà, Luc 10, à partir du verset... Bon, on va prendre à partir du verset 38 pour aller rapidement, pour ne pas faire une longue lecture. Luc 10, à partir du verset 38, nous dit: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Voilà l'attitude de Marie qui s'est assise au pied de Jésus pour écouter la parole, parce qu'elle a compris que c'est cette parole qui donne la vie, parce que la parole du Seigneur est esprit et vie. C'est cette parole qui apporte la paix, c'est cette parole qui apporte la joie. C'est cette parole qui apporte la réconciliation avec Dieu. C'est cette parole qui guérit. Parce que la Bible dit à Psaume là-bas qu'il envoya sa parole, il est guéri et il le fait échapper de la fosse. Bien-aimée, elle s'est assise au pied de Jésus pour écouter la parole. Au verset 40, on dit: Marthe, occupée à divers soins domestiques,
suivant et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Ayant vu qu'elle est en train de s'occuper aux divers soins domestiques seule, elle vient donc se plaindre à Jésus pour que Jésus dise à sa sœur Marie de venir l'aider. Au verset 41 de Luc 10, on dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. C'est comme ça que beaucoup aussi s'inquiètent et s'agitent pour beaucoup de choses. Ils entendent que y a un serviteur de Dieu qui est quelque part là-bas, qui déclare ceci, cela dans les vies des gens. À l'instant, ça aboutit, ça s'accomplit. Ils sont là-bas. Ce sont des prostituées même spirituelles. Ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Et pourtant, une seule chose est nécessaire. D'autres abandonnent même la vérité. Parce que selon eux, vraiment, là-bas, là où on déclare des choses, c'est plutôt la vérité, là-bas, parce qu'ils voient la foule. C'est pour cela que la Bible dit là-bas, à 1 Timothée 4, verset 1, que l'Esprit dit expressément que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et doctrines de démons. Ils vont abandonner la foi, ils vont abandonner la vérité, ils vont abandonner Christ dans la vérité pour aller suivre la fausse doctrine et les esprits séducteurs. C'est comme ça qu'on les séduit là-dedans. Ça, ce sont des esprits séducteurs. Pourtant, une seule chose est nécessaire, c'est le salut de ton âme. Ce sont des choses d'en haut, les choses spirituelles. Quand tu es déjà attaché, enraciné dans les choses d'en haut, et que c'est ça ta priorité, les choses charnelles vont te suivre seul. Dieu sait comment il va faire pour que ça te suive. C'est juste pour t'encourager, mais ça ne doit pas être une priorité pour toi. C'est pour ça que Jésus a dit à Matthieu 6, au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc la priorité, c'est d'abord le royaume et la justice de Dieu. Jésus lui dit donc, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Il dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, mes bien-aimés, choisissez la bonne part qui ne vous sera point ôtée. Ne soyez pas comme Marthe, et ne soyez pas aussi comme ses disciples à Jean 6 qui suivaient Jésus pour le pain. Quand Jésus a commencé à dire que si quelqu'un ne mange, si on ne mange de sa chair, ne boit de son sang, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle en eux-mêmes. Ils ont dit que cette parole est cruelle, Dieu qui peut l'écouter. C'est comme ça qu'ils sont partis. Parce qu'ils étaient là pour un but quelconque, pour un motif quelconque. Ils étaient là parce qu'ils ciblaient quelque chose. Parce qu'ils suivaient quelque chose. Et non le salut. Et beaucoup sont là aujourd'hui comme ça, là dehors, là, ils suivent ce que Jésus donne, mais ne suivent pas Jésus. Parce que quand tu suis Jésus, tu sais que tu es là pour le salut. Parce que c'est le salut qu'il te promet. 1 Jean 2, verset 25 à 26, là-bas dit que et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous le dis au sujet de ceux qui vous égarent. Donc beaucoup vous égarent en vous promettant autre chose, en vous brandissant autre chose, en vous enseignant autre chose, en vous évangélisant autre chose que la vie éternelle. Beaucoup tombent dans ce piège. Lisez 1 Jean 2, verset 24 à 26. Donc, il dit ici, là, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mais or, à Jean 6, là-bas, avec ceux qui ont abandonné Jésus, les disciples, ils sont restés parce qu'ils savaient ce qu'ils ils n'étaient pas là pour un motif quelconque. Ils n'étaient pas là pour toute autre chose, ce n'est le royaume des cieux. Les 12 là sont restés. Mais Jésus leur a même dit que, mais vous, qu'attendez-vous aussi pour partir comme les autres? Pierre a dit que, Seigneur, vers qui voudrais-tu que nous allions, car toi, tu as les paroles de la vie. Soyons aussi comme ça, mes frères. Colossiens 3, verset 1 à 3. Écoutons ce que Colossiens 3, verset 1 à 3 nous dit. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la gloire de Dieu. Il dit, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Jusqu'au verset 4. Donc mes frères, voilà la priorité pour tout enfant de Dieu. Inquiétons-nous, agitons-nous pour les choses d'en haut, les choses célestes, et non le terrestre. Si tu t'inquiètes et t'agites pour les choses célestes,
le terrestre, Dieu sait comment il fera que ça te suive. Même ce que tu n'as même pas demandé à Dieu, il va te faire des surprises. C'est comme ça avec Dieu. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.